Seigneur, mi monta ma 4-4 na bango. Baza koyemba pona lokumu na moto te. Kasi baza koyemba pona kopesa lokumu na mboka na mokonzi na kokamu. Zambe na kona yeko tika bango 4 na maboko na yo. Bibelo biete na konetwa mana yo. Bolo biete na keina tike libino bolingo. Yawe tike te bolingo ngo se manifeste 4 na. Zambe baza la 4 na bango. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va se mettre debout. Il y a des gens qui sont assis, mettons-nous debout. Toujours un plaisir de se retrouver autour de sa présence. Recevoir Dieu. Merci de nous transformer au travers de ta parole. Merci de nous faire lever par la foi, par ta parole. Merci de nous pousser à l'action, à agir selon ta foi, selon ta parole. Laisse que ta parole nous fortifie, ta parole nous guérisse. Ta parole nous restaure, ta parole nous réhabilite, ta parole nous relève, ta parole nous rebaptise, ta parole nous relève et nous restaure dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Jésus. Parce que vous ne réalisez pas que Jésus est ici. Fixez le regard sur Jésus et acclamez maintenant. Voilà. C'est pas que vous acclamez, c'est comme si vous étiez. Hébreux chapitre 12, verset 2. La Bible dit fixez le regard vers Jésus et acclamez ce Jésus très fort. Parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Voilà comment vous devez agir en 2021. Assez. Dieu vit au-dedans de nous. Comment vas-tu agir en 2023? Nous avons dit pour agir en 2003. Qui est l'année, qui est votre année, qui est l'année d'accomplissement, l'année d'accomplissement des projets, année d'accomplissement des rêves, année d'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Tu dois commencer à agir avec une maîtrise de soi. Que la victoire, ta victoire passe par la maîtrise de soi. La maîtrise de soi consiste à contrôler tes pensées, consiste à
quand tu commences à diriger tes propres pensées, quand tu commences à penser tes pensées, ce qui va rester à faire, c'est agir par la foi. Alléluia. Agir par la foi. Agir par la foi, ça veut dire que tu vas agir pas par rapport à ta condition, pas par rapport à ta circonstance, pas par rapport à ce que tu vois, mais à ce que Dieu dit. Alléluia. La foi, comme Paul a dit aux Romains, chapitre 10, au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Agir par la foi. Tu as la foi, oui. Romains chapitre 12, verset 3, la Bible dit que Dieu a départi dans chacun de nous une portion de foi. Personne ne va dire que je n'ai pas la foi. Tu as la foi. Maintenant, agir avec foi et agir par la parole de Dieu, c'est commencer à libérer ta foi. Dieu a dit, Dieu a parlé. Tu as une parole de Dieu. Et cette année, c'est ton année. Est-ce que tu crois que cette année, c'est ton année? Depuis que tu as reçu cette parole, qu'est-ce que tu as fait? Nous allons nous mettre debout, frère Emmanuel Gallier. Nous allons prendre certaines illustrations de la foi. Notre micro, frère Emmanuel. Il y aura beaucoup de passages. Le frère qui commence, après le passage à la défense. Jean 11, 40. Jean chapitre 11, verset 40. Le frère Emmanuel va déjà prendre le livre de Juge à partir du chapitre 6, à partir du verset 11. Nous écoutons la parole. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 11, des versets 40. Je lis la parole de Dieu. Il faut répondre. Je lis la parole de Dieu. Voilà, il faut rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui parle. Jésus lui a dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je vous assure. Ça va tourner autour de cette parole. Prochainement, on se lève, on écoute. Alléluia. Donc, quand on se lève, c'est pour chasser aussi le sommeil. C'est samedi, vous avez certainement travaillé toute la semaine. Le lit vous attire toujours, même quand vous avez quitté le lit. C'est pour cela, de temps en temps, je se mets debout. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire que la gloire de Dieu dépend de la foi. Il suffit de croire pour voir la gloire. Si tu ne crois pas, la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie. La condition pour que la gloire se manifeste, c'est ta foi. Tu dois croire que 2023, c'est ton année. Et si tu crois,
2023 sera ton année. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez que dire Amen ne ne suffit pas. Alléluia. Dire Amen sur la parole de Dieu ne suffit pas. C'est le commencement de quelque chose. Donc il faut croire. Pour agir dans la foi, pour agir avec foi, pour agir selon la foi, la première chose, c'est de te connaître. Qui es-tu? Avoir la bonne image de soi. Juge, chapitre 6, à partir du verset 11, et nous allons partir doucement. Ouvrons nos Bibles, le frère Emmanuel va dire. Non, restez assis. Nous lisons la parole de Dieu pour sa gloire. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abizé. Gédéon son fils battait du frémont au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel, toi, vaillant héros. Amen. Amen. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Tu restes debout, mon frère. Je Je me me mets à mets à la la place place de de Gédéon. Gédéon. Gédéon lui dit: Ah, mon mon Seigneur, si si l'Éternel est l'Éternel avec nous, pourquoi toutes ces choses nous nous sont-elles sont-elles arrivées? arrivées? Vas-y, Dieu. Verset 13. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi. Alléluia. Amen. Oui. Je ne sais pas si vous voyez ce débat. Essayez de parler à la place de Gédéon pour voir que c'est un débat, une conversation. Mais ils ne sont pas ils ne mettent pas sur la même longueur d'onde. Dieu te voit, vois-toi comme Dieu te voit. Dieu dit vaillant héros. Mais lui, c'est son faible, un petit. Ma famille, c'est une petite. Tu peux t'asseoir, le frère. Ma famille est la plus petite. L'Éternel est avec toi. L'ange de l'Éternel, nous avons déjà compris, nous avons déjà démontré par plusieurs fois que l'ange de l'Éternel, c'est Christ. Avant qu'il se manifeste dans le corps de Jésus. L'ange de l'Éternel, c'est le Christ. Ce n'est pas un ange de l'Éternel, c'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel ne parle pas de la part de Dieu, il parle en tant que Dieu. Il dit, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. L'Éternel te voit comme un vaillant héros. Parce que Jésus vit au-dedans de toi. Mais toi, tu ne te connais pas, tu te dis, est-ce que 2023 sera mon année? Comment 2023 peut être mon année? Mais Dieu a déjà dit que c'est parce que c'est une année de délestage. De délestage de tes projets, de délestage de tes rêves, de délestage de Dieu. Toi, tu ne te vois pas comme Dieu te voit. Commence. Vous savez, la plus grande révolution au monde, c'est la révolution des mentalités. Tu dois commencer à changer ta mentalité, à te voir comme un vaillant héros. Là, c'est encore petit. Là, Dieu dit, je serai. Ouais, après, le verset 15 dit quoi? Je serai avec toi. L'ange ne peut pas être avec quelqu'un. Là, c'est Dieu
Il se dévoile et c'est lui, Dieu qui parle, c'est le Christ qui parle. Il dit, je serai avec toi. Mais aujourd'hui, Dieu ne te dit plus que je serai avec toi. Dieu vit déjà en toi. Alléluia. Voilà la différence entre nous et les hommes, les héros de l'Ancien Testament. L'Éternel est avec toi. L'Éternel vit au-dedans de toi. Comment tu te considères? Tu dois marcher avec cette mentalité. Je suis la maison de Dieu. Alléluia. Je suis le temple de Dieu. Je suis l'image de Dieu. Je suis la représentation de Dieu sur cette terre. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Ne cherche pas ailleurs. Dieu vit au-dedans de toi. Tu es l'image de Dieu. Alléluia. Comment tu te vois? En 2023, tu dois commencer par ça. À te considérer grand. Tu ne vas pas te sous-estimer. Philippiens 4, 13, frère Emmanuel. Philippiens 4, 13 nous dit quoi? Tu sais, tu peux... des études. Tu n'as personne devant. Mais qu'est-ce que tu peux faire, toi? Alléluia. Mais il faut dire cela. Ce n'est pas ce que tu dis. Ce n'est pas ma condition. Mais ce que Dieu a dit est plus vrai que toi. Ce que Dieu a dit est plus vrai. N'agis pas comme Gédéon. Le frère Gédéon est là, mais ce n'est pas toi. Philippiens 4, 13. Nous lisons la parole de Dieu. Je prie tout par celui qui me fortifie. Amen. Tu pries quoi? Frère Emmanuel, tu pries quoi? Tout. Donc tout, il y a tout. Ça veut dire que tu peux toutes choses. Pas par toi, par celui qui te fortifie. Alléluia. Donc quand ne te dise pas que tu ne peux pas faire ça, tu ne pourras pas faire ça, rien ne pourra t'arriver de bon. Non. Il faut dire que je peux toutes choses. Est-ce que toi tu peux toutes choses? Non. Est-ce que tu peux toutes choses? Par toi tu ne peux pas. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Ça veut dire que dans ta vie, en recevant cette parole aujourd'hui, ne t'écarte pas de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Ou ne t'éloigne plus de Dieu. Parce que tout ce que tu pourras faire, tout ce que tu pourras accomplir, tu as des rêves, rêve comme tu veux. Bâtis des projets comme tu veux. Sois-y sûr que tes projets vont s'accomplir. Parce que Dieu est avec toi. Tu es un vaillant héros. Ce n'est pas un héros simple, mais un vaillant héros. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Tu vas vivre une nouvelle période spirituelle. Et tu dois croire. Et tu vis une nouvelle période spirituelle. C'est l'année de toutes les possibilités. Par la foi. L'année de toutes les possibilités. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. J'ai l'impression que vous ne recevez pas. L'année de toutes les possibilités. Il faut croire. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu, si tu
suis la représentation de Dieu. Je suis le représentant de Dieu. Je suis l'image de Dieu. Je suis ambassadeur de tout un royaume sur la terre, le royaume céleste. Tu vis sur la terre, mais tu es aussi à la droite du Père en même temps. C'est ce que tu dois savoir. Donc tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Tu peux tout faire. Tout. Dans tout là, il y a quoi? Imagine ce que toi tu veux faire. Ce que tu penses là, ça fait partie de tout. Ça veut dire que tu vas le faire. Grâce à Dieu. Une année nouvelle. Tu vas passer dans une autre dimension spirituelle. C'est au travers de ta foi. Gédéon et Dieu. Gédéon ne comprenait pas Dieu. On dit, va avec cette force que je te donne. On dit, va avec cette force que tu as. Alléluia. Ça veut dire que tu as la force. Que quelqu'un dise, j'ai la force. Tu n'as pas besoin. Dieu n'a pas dit, va avec cette force que je te donnerai. Non. Va avec cette force que tu as. Donc, Gédéon avait déjà la force. Et toi, à plus forte raison, toi qui es la maison de Dieu. Tu as quoi? C'est pour ça qu'on dit qu'on est plus que vainqueur. Tu n'es pas vainqueur, plus que vainqueur. Commence à changer ta mentalité. Tu marches gaillardement. Tu te dis que je suis le représentant de Dieu partout où tu passes. Est-ce que Dieu peut échouer? 1 Corinthiens 13, verset 8. L'amour n'échoue pas. Parce que l'amour, c'est Dieu. L'amour ne périt pas. Ça veut dire que Dieu n'échoue pas. Il fait tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, il le fait. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Alléluia. Donc, ne te dis pas que tu es petit. Ne te dis pas. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous appelle. Et il nous livre entre les mains de Madian. Il a dit non, je serai avec toi. Et ça c'est dans le passé. Aujourd'hui l'Éternel ne peut dire que je serai avec toi. L'Éternel dit que je suis avec toi. Alléluia. Tu ne vas pas encore dire comme Gédéon, si l'Éternel est avec moi. Non, il n'y a pas de si. Tu dois dire, comme l'Éternel est avec moi, je puis toutes choses. Comme l'Éternel est avec moi, tous mes projets vont aboutir. Alléluia. Regarde-toi comme Dieu te regarde. Ne te regarde pas comme tu veux te regarder. Mais regarde-toi comme Dieu te regarde. Dieu te regarde, Dieu te voit comme un vaillant héros. Dieu te voit comme lui-même. Pourquoi Dieu te pardonne? Alléluia. Pourquoi Dieu te pardonne tous les jours? Tu penses que c'est pour toi? Dieu ne te voit pas. Il voit Jésus faire un tour. En voyant Jésus, il te pardonne. C'est pour cela que tu n'es plus condamné. Souvenez-vous d'Exode 25. Du propitiatoire, le couvert qui couvrait la caisse, l'arche de l'alliance. Il fallait renverser le sang pour ne pas que Dieu regarde les éléments qui étaient dans la caisse qu'on appelle l'arche de l'alliance. La verge d'Aaron, la tablette de commandement et la manne. Pendant ces trois événements,
Les enfants d'Israël avaient mis Dieu en colère. Mais pour ne plus que Dieu regarde ces éléments, il fallait renverser le sang. Mais aujourd'hui, toi, tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est ton seul Seigneur et Sauveur. Dieu ne te regarde plus. Il voit maintenant Jésus-Christ qui est en toi. Alléluia. Voilà comment Dieu te voit. Mais toi, tu ne te vois pas en tant que Jésus-Christ qui vit en toi. Tu reçois Jésus. Tu reçois l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui Amen. Que quelqu'un dise, j'ai cette force. Parce que je vis en moi. Je puis toutes choses. Cherche à être sur la même longueur d'onde que Dieu. Vois-toi comme Dieu te voit. Ne sous-estime pas. Parfois tu ne réalises pas, tu passes dans un endroit, surtout, ça arrive surtout à des sœurs. Elles pensent que les gens qui sont en train de leur regarder, c'est pas pour leur beauté ou quoi. Non, ils regardent la puissance, le sceau de Dieu qui est en toi. Quand je te dis c'est ma beauté, ils sont en train de regarder la beauté. Non! Faites très attention. C'est le diable qui veut vous miroiter que c'est la beauté qui sont en train de regarder. Oui, il y a des gens aussi qui regardent votre beauté parce que vous êtes très bien. Mais il y a aussi le diable, les gens qui sont dotés d'un pouvoir satanique ou maléfique qui regardent le sceau de Dieu en vous. Et c'est pareil pour les hommes. Quand vous passez quelque part, on vous regarde. Parfois, on balance des propos qui ne sont pas propres. Juste pour vous désastrer. Souvenez-vous que ce n'est pas vous. C'est Christ en vous. Va avec cette force que tu as. Opère dans cette force. Agis dans cette force. Agis sur la base de cette force que tu as. Tu cherches quoi? Le méchant cherche à te ravir cette force. À te miroiter, à te faire croire que tu n'as pas de force en toi. Il faut passer, il faut chercher ailleurs, chercher à gauche et à droite. Frère Emmanuel, Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Premier verset. À partir du premier verset. Jésus. Nous lisons la parole de Dieu pour sa gloire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Abraham fait quoi? Alléluia. Verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en.
comme l'Éternel lui avait dit. Tu peux t'arrêter là-bas. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en. Là, on vient de c'est quel verset? Non, le verset qui dit Abraham part. Verset 4. Le premier verset, Dieu dit, va-t'en. Le verset 4, ça veut dire que c'est aussitôt. Parce que le reste, on est en train de dire, Dieu est en train de dire qu'est-ce qu'il va donner à Abraham. Qu'est-ce qui va arriver à Abraham. Donc il va partir. Le verset 4, la Bible dit, Abraham partit. Dieu dit, Abraham au pays. Alléluia. Il dit, va-t'en. Là, ce n'était pas encore Abraham. Tu peux t'asseoir. C'était pas Abraham, c'était Abraham. Abraham qui veut dire père élevé. Et Abraham qui veut dire père de plusieurs nations. Il était d'abord père élevé. Avant d'être père Abraham, père de plusieurs nations. Là, Dieu parle au père élevé. Parce qu'Abraham veut dire père élevé. Il dit va-t'en, va-t'en. Va-t'en de quoi? Numéro 1. De ton pays. Toi, tu dois quitter ton pays. Alléluia. Tu vas quitter ton pays. C'est quoi ton pays? Va-t'en de ta patrie. C'est quoi ta patrie? Et va-t'en de la maison de ton père. Alléluia. Là, Abraham veut dire à quelqu'un que pour que Dieu est en train de dire à Abraham, et Dieu aujourd'hui parle à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est toi. Ça veut dire que tu dois faire un déménagement spirituel. Changer de mentalité. La patrie dit changer. C'est un endroit spécifique. Ça veut dire que quand tu es attaché à quelque chose, quitte, commence à quitter, commence à quitter. Ne t'attache pas au vieil homme là. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de la maison de ton père. La patrie, quand on parle de la patrie, c'est au Congo, il y a une culture, il y a des us et coutumes. Il faut laisser ça. Tu quittes le monde. Chromosome de Dieu. Ça veut dire que tu es né du Saint-Esprit. Tu dois maintenant agir selon une autre culture, selon d'autres coutumes, selon d'autres us, qui sont les us et les coutumes et la culture du royaume de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que si tu ne quittes pas, tu ne seras pas une source de bénédiction. Dis, je te bénirai. Je bénirai tous ceux qui te béniront. Et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Mais tant que tu ne quittes pas, ça ne va pas s'accomplir dans ta vie. Si tu es toujours dans le monde, il y a une raison où la malédiction peut t'atteindre. Ça veut dire que toute malédiction
que j'appelle ma douce douceur, prend des bagages et sort. Et avec moi, et fort, et dit non, Dieu m'a dit, on doit partir. On part où? On ne sait pas. Voilà les déménagements spirituels. Abraham ne savait pas là où il partait. Mais Dieu a seulement dit, quitte. Et c'est quand il est parti que Dieu dit, regarde. Alléluia. Dieu attend que tu quittes, que tu changes radicalement, que tu ne sois plus rattaché au monde pour qu'il te montre là où il t'envoie. Si Abraham ne s'était pas levé, Abraham n'avait pas fait un pas de foi, obéir à la parole de Dieu. Pour Abraham, la parole de Dieu était plus vraie que tout. Que l'endroit où il partait, il ne savait pas là où il partait, mais il s'est levé. Allons-y, déménagement spirituel. Mon frère, déménage. Fais un déménagement spirituel. Fais un déménagement de mentalité. Alléluia. Change radicalement. On a dit janvier, février, mars. Jusqu'à arriver au dernier jour du mois de mars. C'est vrai que les gens disent, tu as beaucoup changé. Alléluia. Tu as beaucoup changé. Et pendant tout ce temps, on m'a dit que je suis en train de déménager. Je fais un déménagement spirituel. Là où j'étais là-bas, vous n'allez plus me trouver. Je déménage. C'est quand tu as obéi, Dieu a dit, va-t'en. Abraham partit. Dieu a dit que c'est ton année. Mais qu'est-ce que tu fais depuis que tu as entendu cette parole? Est-ce que tu t'es assis ou assise quelque part en train de griffonner un projet? Est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu as un rêve? Ne te sous-estime pas. On revient toujours sur ça. Dieu regarde. La foi, tu peux dire j'ai la foi, oui. Mais Dieu attend quelque chose pour savoir que tu as la foi. Dieu avait compris qu'Abraham avait la foi quand Abraham a quitté. Quand Abraham est parti, Dieu a dit oui, j'ai vu ta foi. Alléluia. Amen. Marc chapitre 2. À partir du verset 3. Nous allons s'arrêter au verset 5. Frère Emmanuel. Marc chapitre 2. Quatre hommes. Comme il abordé à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus voyant leur foi. Amen. Jésus voyant leur foi. Il y a S sur leur. Non. Continue. Dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Amen. Jésus voyant leur foi. Comment on peut voir la foi? C'est par la manière d'agir. Ces 4 amis ont porté leur ami qui était paralytique. Jésus était en train d'enseigner dans une maison. Et il y avait la foule. Ils ne pouvaient pas arriver. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Ils ont regardé à gauche, à droite, demandé. Ils ont trouvé une brèche sur la toiture. Et ils ont fait descendre le lit de leur ami. Et c'est tombé devant Jésus. C'est ça la foi. Jésus, voyant leur foi. C'est cette action qui est appelée foi. Toi, tu fais quelle action dans ta foi? Alléluia.
Moi, je connais quelqu'un, je parlais avec une dame qui me dit, papa, quand on va acheter cette parcelle, on va faire tel plan, on va faire tel plan. Mais elle n'a même pas encore acheté la parcelle. Mais elle fait déjà le plan. C'est là où Jésus va dire, la Bible dit, Jésus, voyant sa foi, il va donner cette parcelle à cette femme. Parce que tu n'as pas encore. Regardez la définition de la foi dans Hébreux chapitre 11, verset 1. La ferme assurance de ce que tu espères. Tu n'as pas encore, tu crois que tu l'auras. C'est ça. Mais comment croire que tu l'as? Que tu as déjà quelque chose. On te promet, tu dis, tu peux parler à quelqu'un, j'ai une parcelle. Ça y est où? Non, je ne l'ai pas encore, mais je l'aurai. Alléluia. Quel est ce plan-là? Oui, j'ai un plan de la parcelle que je vais acheter. La parcelle qui est à côté de ma parcelle là. Je vais acheter ça et j'ai déjà un plan. Oh, tu as une parcelle. Ça, c'est quel plan? Le plan de la parcelle. De ta parcelle, ça y est où? Montre-moi le titre. Parcelle. Toi, tu dis non, il n'y a pas le titre. Mais je crois que j'aurai cette parcelle. C'est pour cela que j'ai ce plan. Alléluia. Je n'avais pas dit, je l'ai seulement regardé. Moi, quelle foi. J'ai dit ça, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est ça la foi, l'action. Dieu, comment Dieu a vu la foi? Jésus, voyant leur foi. Ça veut dire qu'ils étaient 4, mais avec une seule foi, la même foi. Il dit non, il suffit de faire tomber. Quand Jésus va voir le lilas tomber, il va guérir. Et ils ont fait l'action. Quelqu'un a déjà reçu un visiteur par le doigt? Hein? Mais Jésus a reçu ce paralytique au travers du doigt. Voilà l'action. Là où ils étaient, on pouvait dire que non, vous n'allez pas arriver. Il y a trop de foule. Il y a beaucoup de gens. Comment tu vas faire? Comment vous allez faire? Non, notre ami va être guéri de ça. Ça paralysie. Ils savaient tellement, ils étaient ensemble. Il faut parfois t'associer avec quelqu'un pour monter la foi. C'est pour ça qu'on dit, venez le mercredi, on va s'associer pour avoir une seule foi. Et on va décrocher les choses. C'est profond, papa. Sakola, sakola. Alléluia. Mais quand tu es seul dans ta maison, je dis, tu dis, tu as la foi, je prie seul. Non. Ils se sont associés. Ils sont mis à 4. Et ils ont fait quelque chose. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 8. Hébreux chapitre 11, verset 8. Je vais lire. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par quoi? La foi. Et il n'a pas seulement entendu, il a dit, je me lève, je me lève. Mon frère, lève-toi, ma soeur, lève-toi. Agis, commence à faire des plans. Amen. Tu peux même déjà commencer à recruter sans avoir déjà même le projet. Tu dis, j'aurai tant de personnel. C'est bon. Voilà, ça c'est la foi tétélestale. Tu crois que tout a été déjà accompli sur la croix. Tu fais des projets et tu commences à élaborer. Toi, tu dis que tu cherches un mariage, mais tu es là, si tu ne fais pas de beauté. Tu te négliges comme il veut. Et le mariage va arriver. Alléluia. Tu te négliges, mais tu veux le mariage. Oui, on a dit c'est l'année de l'accomplissement. Ça ne va pas s'accomplir. Il faut te lever. Commence à croire. C'est des années, tu n'as pas d'enfant. Tu dis que cette année, on a dit que j'aurai un enfant. Parce que l'accomplissement, c'est avoir un enfant.
Mais tu n'as même pas trouvé le nom de l'enfant. Commence déjà à donner un nom à l'enfant. S'il faut préparer la layette, fais déjà la layette. Dieu va voir. Ah, Jésus va. Quand Jésus va voir ta foi que tu as déjà préparé la layette, non, il doit avoir. Il y a déjà un nom. Tu achètes, si tu as l'argent, tu achètes déjà même une parcelle, tu donnes la parcelle au nom de l'enfant que tu n'as pas encore. Alléluia. C'est ça la foi. Si tu ne t'élèves pas, ce que tu dois faire, c'est te repentir. Tu te repens, tu t'élèves. Tu te repens, tu te relèves. Tu changes de direction. Parce que je dis, tout ce que j'ai, les projets de 2022, je n'ai pas pu. C'est qu'il y a quelque chose. En 2022, je dois changer de mentalité. Je dois considérer que Dieu n'échoue pas. Et comme Dieu vit en moi, je ne vais pas échouer. Tu cherches un travail, mais tu n'as jamais déposé un dossier quelque part. Tu es là assis. Dieu va faire. Dieu va faire quoi? Quand Dieu dit, toi exécute. La parole de Dieu est plus vraie, mais elle a besoin d'une action. 2 Rois chapitre 7, à partir du verset 3. La parole de Dieu a besoin d'une action de ta part. Donc, tu dois agir en 2023 avec foi. Tu dois avoir aussi une foi qui agit. Ce n'est pas une foi qui n'a pas d'œuvre. Tu as besoin du travail, tu es diplômé. Commence à faire des copies de ton dossier. Commence à déposer à gauche, à droite. Et si ça ne marche pas, en fin d'année, viens me voir. Tu ne mens pas. Le même Jésus, on a dit qu'il est le même. Il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, maintenant qu'il est au-dedans de toi, il va le faire. Il va le faire. Deux Rois chapitre 7. Jésus. Nous lisons. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Amen. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Combien? 4. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous des 4. 4 amis qui ont mené leur. Et là, c'est 4 lépreux. On a dit, ce n'est pas 4 personnes qui étaient de bonnes soucis. 4 lépreux. Allez, bon. Allez.
possibilité. Parce qu'il y aura l'accomplissement. Il n'y a pas d'accomplissement sans épanouissement. Il n'y a pas d'épanouissement sans satisfaction. Et en fin d'année, tu trouveras satisfaction. Tu ne dois pas être passif, avoir peur, que je suis petit, ma famille est ceci, qui peut, j'ai personne en haut, j'ai personne devant. Non, Dieu est avec toi. Dans Job chapitre 42, au verset 2, la Bible dit, Job dit après son épreuve, il dit, je sais que tu peux toutes choses et que rien ne peut te résister. Et tu connais maintenant cette parole. Pourquoi attendre la fin? Agis. Agis, agis. Luc chapitre 5, nous allons terminer. J'ai commencé à 9h15, dans 7 minutes ce sera 10h15. J'ai la montre, ne pensez pas que c'est ma faute. Alléluia. Donc je respecte 1 heure, je finis à 10h15. Luc chapitre 5. Premier verset. Oui, commence au premier verset. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon. Dans la barque, Jésus enseignait, il enseignait. Amen. Continue, je note ça. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Amen. Sur ta parole. Abraham a agi, il a quitté sur la parole de Dieu. La Pierre aussi il dit sur ta parole. Je vais jeter. Ne regarde pas ta circonstance. C'est sur la parole. Pierre, un grand pécheur, il a péché toute la nuit. On a bien dit toute la nuit. Il n'a rien eu. Mais c'est quand Jésus a prêché. On n'a pas dit ce que Jésus a prêché. Les poissons qui étaient cachés se sont montrés. Amen. Et Pierre, avec ses amis, ils ont fait une pêche miraculeuse. Les filets étaient remplis, sa barque était remplie. Ya! Alléluia! Amen. Ya sera ton partage cette année. Ya! Oh! L'étonnement. Comme après le paralytique, Marc chapitre 2, le verset 22 dit, tout le peuple était dans l'étonnement. Ils ont dit, ils n'ont jamais rien vu de pareil. C'est ce que les gens vont dire dans ta vie. On n'a jamais rien vu de pareil. Les barques, Pierre, a agi. Il a dit, sur ta parole, je jette le feu. Il fait l'action. Parce que la parole de Jésus est plus vraie que tout le temps qu'il a eu à passer. Il pouvait dire, non, mais moi je suis pécheur. Mes parents étaient pécheurs. Lui, c'est un charpentier, fils de charpentier. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Sois humble cette année. Pierre a été humble. Et l'humilité a précédé sa gloire. Il n'a pas rejeté, il a obéi. Et il a jeté le filet. Quand il a jeté le filet était rempli. Toi, tu attends pour jeter ton filet.
sur la parole. Dieu t'a dit une parole. Dieu t'a déjà dit une parole. C'est ton année. Lève-toi. Ça veut dire, tu connais ce qui te manque. Ne regarde pas ton manque. Regarde à la parole de Dieu. Hébreux 12, fixe ton regard sur Jésus-Christ qui est le chef, le consommateur de la foi. Il va consommer ta foi. Donne-lui juste la foi. Il a besoin de la foi. La foi, ce n'est pas dire j'ai la foi. Non, fais quelque chose qui montre que tu as la foi. Alléluia. Amen. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Ruth est partie avec Naomi. Elle était dans la maison de Naomi. Elle dit non, je ne vais pas rester là. Si je reste là, je vais mourir de faim. Je vais sortir. Ruth est sortie. Il y avait beaucoup de chants. En sortant l'Esprit de Dieu, la foi l'a guidée dans les changements de Boaz. Elle a commencé à glaner, à ramasser ce qui tombait selon la le vent. Dieu va remuer. Il va secouer les gens. Mais toi, il suffit de quoi? Tu ne restes pas à la maison. Ne reste pas à la maison. Si c'est samedi, ne reste pas à la maison. Viens écouter la parole. Après avoir écouté la parole, médite à la parole. Après avoir médité à la parole, agis selon cette parole. Et quand tu vas agir selon la parole, c'est là où tu auras le succès. On va remuer, ça va tomber. Tu es allé, Ruth est allée pour glaner dans les champs de Boaz. Elle est devenue la femme de Boaz. Elle est devenue propriétaire de là où elle était allée glaner. Elle est devenue propriétaire de ces champs. Et de cette union, il y a eu Obed. Obed, le grand-père de David. Et Ruth, quand on parle de la généalogie de Jésus, on parle maintenant de Ruth. Alléluia, parce qu'elle avait fait un pas de foi. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends? Lève-toi. Prends la décision. Lève-toi aussi parce qu'il est 10h15. Lève-toi aussi. Lève-toi. Alors que tu te lèves, pense à Abraham. Alléluia. Pense à Abraham. Pense à ces 4 amis-là qui ont eu la même foi. Pense aux 4 lépreux qui ont agi. Et toi aussi, commence à prendre une décision. Pense à Pierre qui agit selon la parole de Dieu. Sur ta parole, toi agis aussi sur ta parole. Parce que tu as dit que c'est mon année, je vais agir. Je vais me lever. Je vais faire, je vais accomplir mes promesses. Je vais accomplir mes projets. Il faut rêver grand. Ce n'est pas interdit de rêver. Tu sais que tu n'es pas un moins que rien. Tu es citoyen du ciel. Rêve grand. Parce que ce que Dieu t'a donné, c'est tout. Sur la croix, il a dit tout est accompli. Dans tout, il y a des besoins. Dans tout, il y a des rêves. Dans tout, il y a des projets. Dans tout, il y a toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Change de mentalité. Quitte, va-t'en. Des souffrances du monde, va-t'en. Des réalités du monde. Romains chapitre 12. Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Renouvelez vos pensées quotidiennement. Regarde à Jésus-Christ. Les grandes choses arrivent. Et ça ne viendra pas comme ça. Tu dois faire un exercice. Tu vas faire un effort. Tu vas faire un pas de foi. Tu vas poser une action. Comment vas-tu agir en 2023? Je vais agir par la foi. Je vais me lever par la foi. Je ferai tout par la parole de Dieu. Je vais exécuter la parole de Dieu. Je vais obéir à la parole de Dieu. Élève ta voix, commence à prier.
Lève-toi. Commence à s'appeler. Prie la parole, mon Dieu. Prends une décision. Parce que c'est ta décision. Pas de Dieu. Mais c'est l'église qui n'est pas restée de sa sagesse. Un exemple de Dieu. Est-ce que la parole, cette parole, réellement bénite? Que cette parole restaure. Que cette parole qui baptise. Que cette parole libère. Alléluia. Le docteur Noël va prier pour la parole. Père céleste, notre Dieu, il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de ta parole. Abraham et les autres avaient aussi entendu, comme nous avons entendu ce matin. Et ils avaient agi. Ils s'étaient soumis à ta parole. Et ils avaient vu le merveille, les bonheurs de ce qu'ils avaient entendu. Parce que toi, tu ne mens jamais. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais, Père. Comme nous aussi, nous avons entendu ce matin, de la bouche de ton saint serviteur, ta parole, Seigneur. Donne-nous la force, par ta grâce, pour que nous agissons aussi, pour que nous nous obéissons aussi à ce que nous avons entendu ce matin. Papa, tu nous as pas appelés à la médiocrité. Non, Seigneur. Nos vies ne resteront pas toujours telles qu'elles sont. Non, Seigneur. Nous refusons cela. Ce n'est pas ta volonté. Ce n'est pas ton plan pour nous, Père. Tu as dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Tu connais, Seigneur. Si cela n'était pas ainsi, tu n'allais pas nous donner cette année nouvelle 2023. Tu n'allais pas continuer à nous garder, à nous sécuriser, à nous protéger, Seigneur. Et si tous les jours nous nous levons, Dieu, de nos lits, et nous arrivons, Papa, à sortir, à vaquer à nos occupations, et surtout à venir à ta présence en ces lieux, c'est pour dire, Père, tu as pour nous des projets de bonheur. Donne-nous le cœur, Père. Donne-nous le cœur d'obéir, de nous soumettre à ta parole. Tu as dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si Abraham ne savait où aller, oh Dieu, et il a vu ce que tu lui avais promis, nous aussi, Papa, par ta grâce, nous pouvons avoir cette foi ce matin. Si nous nous agissons par rapport à ce que tu viens de nous dire ce matin, nous verrons, oh Dieu, des merveilles. Oh Papa, nous voulons dire, par rapport à cette parole, nous sommes déjà bénis. Et nous allons continuer à demeurer bénis. Nous voulons t'acclamer, notre Père. Nous voulons t'acclamer, notre Père. Nous voulons t'acclamer, notre Père. Parce que par rapport à ta parole, nous voyons déjà les bonheurs dans nos vies. Nous voyons déjà ce que nous n'avions pas. Au nom puissant de Jésus. Nous nous voyons déjà guéris de toutes nos maladies. Au nom puissant de Jésus. Et par les mêmes blessures de Jésus. Nous nous voyons déjà, Papa. Libre. La Bible dit, si le Fils t'a affranchi, tu seras réellement libre. Comme c'est ta parole, nous sommes libres de la mort, libres des maladies, libres de toute oppression, libres de tout envoûtement, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et comme
Comme le juste vivra par la foi. Papa, nous te disons merci. Merci pour cette parole qui nous a bénis, qui nous a encore fait lever ce matin. Papa, nous disons que nous sommes déjà levés. Et nous allons continuer à agir avec cette force-là que cette parole nous a fortifiés ce matin. Merci aussi pour la grâce pour nous de te présenter ton saint serviteur, le docteur Awe Freddy. Papa, c'est pour nous une grâce de la foi comme serviteur. C'est aussi une grâce éternelle, Dieu, de le voir toujours s'élever en Seigneur pour parler à ton peuple. Nous te prions au nom de Jésus, que tu continues à les combler de ta grâce, à les fortifier, qu'il demeure béni dans ta présence, et que tu continues, Papa, toi, être la source de sa providence, en tout et pour tout, dans tous les domaines possibles, spirituels, financiers et matériels. Nous les croyons, Seigneur. Et cette prière, nous la faisons aussi pour sa chère et tendre épouse, pour tous ses enfants, et aussi pour toute sa maison. Papa, nous sommes bénis. Nous voulons encore t'acclamer, Papa, au nom de Jésus, pour dire que nous sommes encore bénis. Tu nous as vraiment bénis. Tu nous as comblés de bénédictions. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nom de Seigneur Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Yesu aza mokonzi solo. Amen. Oyo kili lobana ye. Abanzi ete moko na moko atu ayengolu. I see the King of Glory. La parole est Dieu. Donc quand tu viens écouter la parole, tu viens recevoir Dieu. Shakes, the whole earth shakes.